Les Anneaux de Pouvoir, la série du Seigneur des Anneaux, saison 1, terminée. Cette série est-elle si pourrie que beaucoup le disent? Le mouvement woke, féministe, etc. sont-ils si présents dans la série? Et si c'est le cas, est-ce que cela gâche ou non cette série? Une chose est sûre, cette saison 1 divise beaucoup. Certains aiment, d'autres détestent. Perso, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Ce qu'il faut prendre en compte par contre, c'est que je n'ai pas lu les livres, le Silmarillion, etc. Je n'ai pas lu les livres, donc je vais juger cette série comme quelqu'un qui a vu simplement les films, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, version longue s'il vous plaît. Avant de commencer, petit détail en plus sur mes connaissances. J'ai discuté avec certains amis qui eux ont lu le Silmarillion, donc j'ai quelques détails. Il y aura donc des questions que je vais vous poser à vous, savoir si j'ai bien tout compris ou pas, sur certains aspects de l'histoire. Parce que vous allez le voir, l'histoire, il en manque beaucoup dans cette série. En attendant, Les Anneaux de Pouvoir saison 1, est-ce bien ou bien? On est parti. Yop les viewers, c'est Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avis sur séries, tout ça. Vous savez que je fais des vidéos avis de séries quand ça me plaît, quand ça me parle. La dernière c'était sur Dahmer, là c'est sur Le Seigneur des Anneaux. Il y en aura d'autres dans l'avenir, bien entendu, dès que la série ou autre me plaît, bien entendu. Donc, la saison 1, Les Anneaux de Pouvoir. Donc on aurait dû en apprendre beaucoup sur le lore du Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'est le cas ou non? Je vais donner mon avis sur plusieurs points. On va parler visuel, graphisme, décor, etc. On va parler de l'histoire, des moments épiques, des personnages, et on va parler également des polémiques. Les polémiques qu'il y a eu autour de cette série, c'est-à-dire 1. Les acteurs noirs, 2. Le féminisme. Et à la fin, je ferai un petit bilan. Attention, je préfère prévenir d'avance. Il y a certains sujets qui vont faire polémique. Ouvrez juste vos oreilles et écoutez ce que je dis pour essayer de comprendre ce que je dis. Et ça se passera forcément bien, enfin normalement. Allez, on est parti. Alors concernant les décors, les environnements, tout ça, de ce côté-là, ça va aller très vite, rien à dire. La série était plutôt jolie, et même jolie tout court, en fait. On retrouve quand même une petite patte du Seigneur des Anneaux avec les décors du film, tout simplement. Donc de ce côté-là, franchement, pas grand-chose à dire. Donc ce point-ci est plutôt réussi. On va passer maintenant à l'histoire. Où là, par contre, ça va piquer un petit peu, hein. Pourquoi? La série fait 8 épisodes. Les 6 premiers épisodes, tu te fais chier. Voilà. Pas à dire, tu te fais chier. Point. Le 7e épisode, par contre, et si je l'ai pas dit, je le dis tout de suite, il risque d'y avoir du spoil dans cette vidéo. Alerte spoil. Le 7e épisode, quant à lui, est vraiment intéressant. J'ai kiffé le 7e épisode parce qu'on voit la création du Mordor, du territoire du Mordor, et l'épisode 7 relie un petit peu tout ce qu'on a pu nous montrer dans les 6 premiers épisodes. Donc l'épisode 7, en fait, est bien, est vraiment réussi, et l'épisode 8 est encore mieux. Voilà, parce que il nous apprend pas mal de choses. Le problème dans l'histoire de cette saison 1, c'est qu'à la fin de la saison 1, pour quelqu'un qui n'a pas lu les livres, tu te retrouves avec plus de questions que de réponses. Je vais vous donner un exemple. Tout con, Morgoth. Ils nous parlent de Morgoth, mais le problème, c'est qu'ils approfondissent pas le sujet, alors qu'ils auraient pu, ils avaient le temps. Ils avaient largement le temps. Et le problème, c'est qu'on n'en apprend pas plus que ça. Sur les magiciens, on n'en apprend pas plus que ça. On sait juste qu'il y a un magicien qui a débarqué, parce qu'on l'apprend dans l'épisode 8. Sauron. À la fin de l'épisode 8, on sait normalement qui c'est. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'on m'a toujours dit que Sauron était un elfe. Là, ça ressemble pas à un elfe. Et de plus, comment ça se fait que Sauron s'est retrouvé au milieu de l'océan, sur une vieille barque pourrie, et comme par hasard, il croise Galadriel, qui savait pas que c'était Sauron à ce moment-là. Donc en fait, on se retrouve avec plein de questions, et très peu de réponses. Parce qu'à côté, l'histoire a préféré, enfin les réalisateurs, tout ça, ont préféré filmer et raconter des trucs où tout le monde s'en bat les couilles.
Et je vous donnerai bien entendu des exemples après, surtout quand on attaquera la partie sur le féminisme. Donc l'histoire en elle-même est très décousue, parce qu'il y a plein de petits points intéressants à droite à gauche, mais qui sont jamais approfondis, ou alors très peu. Très très peu. Et il y a des personnages qui, eux, entre guillemets, ont un temps d'audience, alors qu'au final, ils sont OSEF sur 20. Et là, je vais vous prendre un exemple concret. Théo, le fils de la serveuse de la taverne des Terres du Sud. Qui s'en fout? On s'en bat pas les couilles de lui, par exemple? Hein? Isildur. Alors déjà, quand tu vois Isildur, le personnage d'Isildur, quand tu sais, parce que quand tu as regardé la communauté de l'anneau, tu sais que c'est lui qui doit couper la main de Sauron pour récupérer l'anneau, tout ça, tout ça. Quand tu sais qu'il va faire ça et que tu le vois là, t'as pas envie de lui foutre des baffes. Quand tu vois ses potes à Isildur, on s'en fout. Hein, bon, qui nous montrent tout ça. Je veux bien, attention, il y a des trucs qui nous montrent un petit peu leur vie, tout ça, y a pas de problème. Mais il y a plein de trucs où on s'en bat les couilles. Ou alors que ça, ni queue ni tête. Et là, encore une fois, je vous donnerai des exemples, surtout quand on attaquera la partie féminisme. Vous verrez. Donc l'histoire, malheureusement, est très décousue pour moi. Il manque, oui, en fait, les sujets importants manquent de profondeur. Tout simplement, moi, j'aurais aimé qu'on m'explique un petit peu plus c'est qui Morgoth. J'aurais bien voulu qu'on m'explique comment ça se fait que, parce que ça, je l'ai pas compris. Comment ça se fait que Sauron a été vaincu avant, alors que pour moi, Sauron, avant, c'était pas un méchant, il a créé l'anneau unique, c'est devenu un méchant, et là il s'est fait botter le cul justement par Isildur, qui n'a pas voulu jeter l'anneau dans le feu, et qui a été donc récupéré par Gollum en pêchant un saumon, en tuant son pote, et qui est au final récupéré par, plus tard dans le Hobbit, par Bilbon, et qui sera donné à Frodon, pour qui au final le jette, enfin non, ils veulent pas le jeter, mais qui fasse tomber Gollum avec dans le feu. Bref, enfin voilà. Sauron, comment ça se fait que c'est un méchant avant? Parce que, premier épisode, Galadriel, elle est en chasse de Sauron. Et ça, c'est des petits trucs que moi, personnellement, je ne connais pas. Ou que je n'ai pas compris. Et pour quelqu'un qui n'a pas lu les livres et qui n'a pas tout le lore du Seigneur des Anneaux en tête, bah, il y a pas mal de sujets où on est perdu. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc l'histoire, malheureusement, manque d'intérêt sur les points importants. C'est dommage. Maintenant, on va parler des moments épiques. Alors, les moments épiques. Alors, pour moi, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Le premier, c'est dans l'épisode 7, quand t'as le volcan qui pète, et où tu vois la création du territoire, du pays Mordor. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, même si la façon dont c'est fait... Bon, pendant 6 épisodes, tu te demandes pourquoi des orques qui creusent des trous dans la terre. C'est juste parce ils crament au soleil comme des vampires. Non, au final, c'est pour que l'eau s'achemine et arrive dans le Mordor, enfin dans le volcan, que ça pète et que ça fasse le Mordor. D'accord, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, je vais pas le cacher, mais on nous raconte quand même la création du Mordor, ça j'ai vraiment kiffé, pas le cacher. Et quand la montagne pète, tout ça, ça a été un moment épique pour moi, plutôt bien réussi. Et après, ça a été l'épisode 8, où t'as les créations de l'anneau, mais t'as surtout la découverte, de Sauron. Voilà, déjà. Donc la dernière image qu'on a de Halbrand, donc Halbrand c'est Aragorn de chez Wish, hein, c'est je veux pas être roi puis je veux être roi, qui au final c'est Sauron. Quand on le voit, la dernière image de l'épisode 8 où bah, il voit dans ses yeux la montagne du destin, donc il y a ce petit moment là que j'ai trouvé sympathique, mais sinon c'est surtout quand le magicien attrape la baguette et se débarrasse des trois grognasses, qu'on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, comment ça se trouve, elles ont. Tu vois, c'était plein de questions. C'est qui ces trois gonzesses? Comment ça se fait qu'elles ont des pouvoirs? On sait pas. On sait pas. Et surtout, vu les pouvoirs qu'elles ont, comment elles peuvent être aussi débiles? Et penser que le magicien, parce qu'on apprend du coup que c'est le magicien, que c'est Sauron. Alors qu'au final, non. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, importants, intéressants. On n'en sait rien. Mais sinon, pour les moments épiques, ouais, il y en a très peu. Et surtout, en fait, les réalisateurs ont voulu nous montrer des moments épiques, et des moments épiques plutôt malaisants. Plutôt malaisants, quand tu vois que, bah, par exemple, à Luménor,
T'as Galadriel, bah, elle a revêti une belle armure et elle monte sur le bateau avec une musique, tout ça, tout ça. Non, on s'en bat les couilles. Quand t'as enfin les 3 bateaux qui prennent la mer, il y a les voiles qui se hissent, la musique, tout ça. Non, ça marche pas. Non, non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a 3 bateaux avec 20 pèlerins, 20 pélos à l'intérieur. Euh, qu'on n'a pas d'attachement avec ces personnages. On parlera après des personnages. On n'a pas d'attachement avec ces personnages. Donc ça marche pas. Les moments épiques ne marchent pas. Voilà, tout simplement. Donc déçu de ce côté-là. Surtout que quand tu vois les moments épiques du Seigneur des Anneaux, rien que le Seigneur des Anneaux, tu vois les moments épiques. Moi, peu importe le nombre de fois où je regarde le Seigneur des Anneaux, tu prends le retour du roi, quand t'as les Rohirrim qui arrivent, j'ai un trou sur le château du Gondor, enfin bref, qui arrive là, et t'as Éomer, non pas Éomer, le roi, du Rohan. J'ai un trou aussi. Bon, je regarde cette vidéo, il est 6 heures du matin aussi. Pourquoi je fais ça, moi? Hein? Dites-le moi, je sais pas. Bref, ce moment, il est épique, il est badass. Hein, avec la caméra qui recule, tu vois tous les chevaux, et là qui chargent dans la gueule. Ou alors quand il fait reformer la ligne, et là que t'as les putains d'éléphants qui débarquent, là, tu vois, alors certes, on s'attendait pas à une grosse guerre, on s'attend à une grosse guerre, mais dans cette première saison, on s'attendait pas à une grosse guerre. Donc certes, on peut pas peut-être pas avoir le même impact de moments épiques, mais du coup, essaye pas, quand t'es réalisateur, essaye pas de faire des moments épiques avec 3 bateaux et 20 pélos à l'intérieur que tout le monde s'en fout. Hein, parce que justement, on y vient aux personnages. Les personnages, les elfes. Pour moi, il y a un elfe. Dans toute la série, il y a un elfe. C'est Arondir. Arondir, c'est l'acteur noir qui joue un elfe. D'ailleurs, il y a une petite polémique, tout ça. Et ben moi, je trouve que c'est le seul elfe de la série. Tous les autres elfes, pour moi, c'est des humains déguisés en elfes. Ils leur ont mis des oreilles pointues et c'est tout. Parce que quand on te montre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, pour moi, les elfes sont des êtres purs, pleins de sagesse, tout ça. Dans cette série, non, c'est une pâle copie. J'ai l'impression de voir des elfes déchets Wish. Parce que même dans le Hobbit, quand t'as le père de Legolas là, qui s'énerve, même son énervance, elle est pleine de pureté. Oui, j'invente des mots, je m'en fous. Même quand il est énervé, t'as l'impression qu'il reste quand même rempli de sagesse, rempli de pureté, et surtout, il reste badass. Mec, sa monture, c'est un putain de cerf avec des putains de cornes. Il t'embroche les 7 orques, il te coupe les 7 têtes. Pas besoin de plus, on sait qu'il est badass. On sait qu'il est badass. Bon, on va pas le cacher. Est-ce que c'est fait exprès qu'il ressemble un petit peu à Sephiroth avec ses longs cheveux et son putain de sabre? Je sais pas. Mais en tout cas, on sait qu'il est badass. Tu vois, il n'y a pas besoin de 36 000 scènes. Il n'y a pas besoin de 36 000 scènes. Alors que par exemple, Galadriel, combien de scènes ils nous ont montré pour nous dire ah, elle est badass. Hein. Oui, on y reviendra à elle. Mais bref, les elfes m'ont tous déçu. Même Elrond. Voilà. On pourrait parler des humains. Bah, les humains, quand tu vois Isildur et que tu sais que c'est lui qui doit tuer Sauron, enfin couper la main de Sauron pour récupérer l'anneau, voilà, son père a plus de charisme que lui, hein, voilà, son père ça allait, mais Isildur, voilà, Théo, on s'en bat les couilles, les villageois, il y a la gonzesse, mais on s'en bat les couilles, enfin bref, humain, à part le père, on s'en fout, en fait, voilà. Après t'as quoi? Les nains, alors les nains j'ai kiffé, ah les nains j'ai kiffé, Durin, j'ai kiffé. J'aurais même voulu en voir plus. Cette confrontation qu'il a entre la loyauté avec son père, l'amitié avec Elrond, que je trouve d'ailleurs un petit peu bizarre. Pas l'amitié en elle-même, mais comment c'est raconté. Pourquoi? Bah parce que quand tu sais que du coup Elrond a été autant ami avec des nains, comment ça se fait-il qu'il soit si froid dans le Seigneur des Anneaux avec les nains, et encore plus froid dans le Hobbit? Parce que dans le Hobbit, il parle à Durin, qui est le petit-fils de Durin dans la série. Alors que c'était, du coup, entre guillemets, son meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu bizarre. Mais les nains, j'ai kiffé. Les hobbits. Alors les hobbits, il y a eu une petite polémique autour des hobbits, parce qu'en fait, les hobbits, à l'époque où se passe dans le lore du Seigneur des Anneaux, les hobbits ne doivent pas apparaître. Ils doivent apparaître 1000 ou 2000 ans plus tard. Enfin, ils existent, hein, attention, mais dans l'histoire, ils doivent apparaître 1000 ou 1000 ans ou 2000 ans plus tard, parce que c'est leur premier fait d'armes. Si t'as pas lu le Silmarillion, et ben ça te dérange pas. Moi les hobbits j'ai bien aimé, j'aurais même bien voulu, enfin les hobbits les pieds velus, hein,
J'aurais bien voulu que ce soit un petit peu plus approfondi également, parce qu'on apprend que ils sont nomades au lieu d'être sédentaires, qu'apparemment ils ont une sorte de chef de village, on n'en sait pas beaucoup plus, c'est un petit peu dommage. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Même dans ça, on pourrait même reprocher ça au Seigneur des Anneaux, voire même au Hobbit. On en apprend très peu sur leur mode de vie. Est-ce qu'ils ont une monnaie? De l'argent, tout ça? Moi, c'est une question qu'à chaque fois que je regarde le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, comment ça se passe? Il y en a un qui cultive, mais il doit bien gagner de l'argent, tout ça. Donc, tu vois, leur mode de vie. Et ça, dans le Seigneur des Anneaux, ou Hobbit, ça manque. Bah là, ça manque aussi, je trouve ça un petit peu dommage. Mais j'ai bien aimé, moi, ça m'a pas dérangé. Certains se demandent pourquoi ils ont mis les Hobbits. Pour moi, c'est du grand public. Ils ont mis les Hobbits parce que dans le Hobbit, le film, bah, c'est les Hobbits, hein, voilà, c'est Bilbon. Et dans le Seigneur des Anneaux, t'as aussi le Hobbit, avec Frodon et Sam. Et les autres, hein. Mais les Hobbits sont limite les personnages principaux des deux trilogies. Donc, à mon avis, les réalisateurs ils se sont dit, tiens, s'il n'y a pas les hobbits, certaines personnes vont peut-être être perdues. Donc, ils ont mis les hobbits, les pieds velus, du coup. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Après, on a quoi bah, je crois que j'ai fait tout. Les orques, bon, les orques. Bon, il n'y a rien à dire sur eux. Le magicien, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur lui. Euh, ouais, dans l'ensemble, je crois que j'ai fait le tour des personnages. Donc voilà, à part les nains où j'ai vraiment surkiffé les nains, les elfes m'ont grave déçu, à part un, Arrondir. Et les humains, bah, à part un, et encore, pour moi, il est oubliable. Mais donc du coup, un petit peu déçu de ce côté-là. Un petit peu déçu de ce côté-là. Et justement, maintenant qu'on a parlé des personnages, on va parler de la première polémique concernant les acteurs noirs. Alors personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé. Ce qu'il faut savoir avec ma façon de penser, concernant tout ça, hein, là-bas je m'en bats les couilles, c'est que ce soit un acteur noir, blanc, jaune, bleu, violet, tout ça, je m'en fous. Moi je regarde son jeu d'acteur déjà pour commencer. Par contre, il y a une chose que je n'aime pas, c'est quand on change l'origine d'un personnage. Si un personnage est blanc et qu'on le change en noir, jaune, tout ça, enfin qu'on change son origine, oui, ça me dérange. Et là, peu importe la couleur, hein. Peu importe la couleur. Demain, tu as Marvel qui me fait un Black Panther blanc, je les défonce. Voilà. Tu as dans Marvel, toujours hein, pour prendre comme exemple, ils ont créé Miss Marvel, si je ne me trompe pas, dans le nom, qui est une super-héroïne musulmane, qui a des origines arabes. Voilà. Bah, tu mets une blanche à sa place, je les défonce. Tout ça pour dire que ce que je n'aime pas, c'est quand on change l'origine, voire même le sexe d'un personnage de base. Par contre, quand on crée des personnages, parce que si je me trompe pas, Arrondir a été créé pour la série, le chef de village a été créé pour la série, et la femme de Durin a été créée pour la série. Si je me trompe pas, corrigez-moi dans les commentaires si je me gourre. Et ben moi, ça me choque pas. Moi, ça m'a absolument pas choqué. Et comme je l'ai dit, le pire là-dedans, c'est que Arrondir, pour moi, c'est celui qui ressemble le plus à un elfe dans cette série. Parce que les elfes, que ce soit Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, on te les a toujours montrés très sobres, très purs, très sages, tout ça, et Arrondir a cette définition-là de l'elfe. Alors que tu prends Elrond encore ça va, mais tu prends le roi, tu prends Galadriel, alors là, elle est à l'opposé des elfes, alors à l'opposé, hein, elle est à l'opposé, simplement. Enfin, tous les elfes que tu croises, voilà. Si t'as Celebrimbor, bon, ça va encore, mais tu le vois très peu. Mais voilà, Arrondir, pour moi, est le meilleur elfe de la série. C'est pour moi un très bon elfe, c'est très bien joué par l'acteur. Tu vois qu'il est sobre, etc., etc., qu'il est badass. T'as pas besoin d'en montrer beaucoup. Il y a une petite scène, il vise bien à l'arc, tout ça. Il est badass. Pas besoin d'en montrer plus. Il fait le taf. Donc pour moi, il n'y a pas de polémique autour des acteurs noirs dans la série, parce que franchement, c'est vraiment pas dérangeant. C'est vraiment pas dérangeant. Voilà, c'est l'actrice qui joue la femme de Durin. Moi, quand on me parle d'une femme naine, elle joue parfaitement le rôle. Surtout qu'en plus, ils ont bien fait le truc, en plus, c'est que dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, quand t'as Gimli qui parle avec Éowyn, il lui dit oui, les femmes nains sont souvent confondues avec les hommes nains. Et là, t'as Aragorn qui dit c'est à cause de la barbe. Et ben là, à la femme de Durin, ils lui ont mis deux bandes de barbe là, et
Franchement, elle joue parfaitement le rôle que moi je m'attendais en tout cas en tant que femme nain, c'est-à-dire femme qui a du caractère, elle me fait penser à ma femme en plus, hein, clairement, qui a du caractère, qui a une grande gueule, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, etc., etc. Donc j'ai kiffé également le personnage de la femme de Durin. J'ai plus le nom, hein, 6h23 du matin, mais bon bref, j'ai kiffé. Donc moi, il n'y a pas de polémique concernant les acteurs noirs. Par contre, maintenant, on va parler du féminisme. Alors, hein, de base, je le dis que tout le monde soit au courant. Je suis, moi le premier, pour l'égalité homme-femme ou femme-homme, t'appelles ça comme tu veux, je m'en fous, mais je suis pour l'égalité tout simple, en fait. Mais moi, dans égalité, il y a égalité. Égalité, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui dépasse devant l'autre, d'accord? Pour moi, le féminisme est une cause de base utile, bien entendu, qui est totalement utile, mais dans la série, c'est ce qui gâche la série. Pourquoi? Alors déjà pour commencer, parce que ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne sont pas au courant, attention, spoiler alert, tout ça, le Seigneur des Anneaux, le lore, tout ça, ça n'existe pas. C'est fictif. Est-ce que tout le monde se rend compte de ça? Et donc, les réalisateurs ont décidé d'importer dans un univers fictif un problème social bien réel. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que ça se voit en fait. Et c'est ça qui gâche tout. Parce que peu importe la race que tu utilises, nain, elfe, humain, hobbit, c'est que des femmes qui sont mises en avant. Dans la série, tu veux résumer le délire, j'abuse peut-être un peu, mais dans la série, c'est les femmes sont les meilleures, les hommes sont des grosses merdes. Encore une fois, je suis pour l'égalité homme-femme ou femme-homme, mais égalité. Tu prends les elfes. Depuis le début, c'est Galadriel qui a raison. Elrond, il lui dit, j'aurais dû vous écouter. Hein. Depuis le début, elle a raison. Bon, c'est le personnage principal, d'accord. Mais le problème, c'est qu'avec Galadriel, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des scènes où elle est mise en avant et où ça n'apporte rien à l'histoire. Ça n'apporte rien à l'histoire. Et là, justement, je voulais vous donner des exemples tout à l'heure, je vais vous en donner un maintenant. Elle arrive à Luménor. Vu que c'est une elfe, elle se fait limite jeter des pierres par tout le monde. 30 secondes après, elle croise des soldats qui s'entraînent. Elle arrive, elle fait si vous me battez, vous êtes lieutenant. Moi, j'étais dans mon canapé. Dans ma tête, je me suis dit ta gueule. Ferme ta gueule. T'es qui? PTDR, t'es qui? T'arrives à Luménor. Tous les humains, à part le père de Isildur, non, encore une fois, j'ai oublié le nom, à part lui, tout le monde te chie à la tronche parce que t'es une elfe. Tout le monde t'aime pas. Et là, t'arrives, si tu me bats, t'es lieutenant. Mais ta gueule, en fait. Et c'est tous ces genres de scènes à la con qui, rallongent la série pour rien, parce qu'on s'en branle. On s'en branle, surtout qu'ils ont même pas besoin de prouver que Galadriel est badass. Pourquoi? Parce que le premier épisode, on te montre que Galadriel est badass. Elle tue un troll à elle toute seule, alors que ces quelques soldats qui sont avec elle se sont fait dégommer. Voilà. Et ensuite, si t'as regardé le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, tu sais que Galadriel, enfin surtout le Hobbit, est badass. Donc ils ont pas besoin de faire des fleuritures toutes les 30 secondes et de mettre Galadriel au centre de l'écran. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils ont mis Galadriel au centre de l'écran tout le long de la série. Alors oui, c'est un personnage principal. Enfin, c'est le personnage principal. De ce côté-là, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre mettre le personnage au centre de l'intrigue quand c'est utile et mettre le personnage au centre de l'intrigue juste pour dire qu'elle est là. Et encore une fois, cette scène à Luménor, moi, c'est une scène qui sert strictement à rien. À rien du tout. Ensuite, côté humain, encore une fois, t'as que des femmes mises en avant. T'as la serveuse dans la Terre du Sud, là, la copine d'Arrondir, du coup, qui, elle, avait raison, et tous les hommes n'ont pas voulu la croire, comme par hasard. Hein, elle est quand même utile, tu vois, mais... Voilà, c'est complètement con comment c'est tourné. Il y a des scènes, c'est malaisant. Voilà, il y a des scènes, c'est complètement stupide. Je trouve ça même, ouais, malaisant. C'en est dommage. Tu prends côté nain. Côté nain, j'ai kiffé le côté nain, mais encore une fois, le côté féminisme était là. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la série, tu te rends compte qu'au final, qui c'est qui force Durin à accepter le marché ou à parler avec Elrond, accepter les rondes, etc., etc. C'est sa femme. Sans sa femme,
Elrond, il s'est reparti dès le début, va manger de la salade, comme dans les Hobbits, tout ça, ils mangent de la salade, les elfes, tout ça, va manger de la salade, etc. C'était terminé, tu vois. Sans la femme de Durin, il n'y aurait pas eu Durin et Elrond. Enfin, Elrond et Durin. Voilà. Et c'est ça pour tout. Et c'est ça pour tout. T'as la reine de Luménor aussi. Voilà. Enfin bref, encore une fois, qu'il y ait des personnages féminins, ça ne me dérange absolument pas. Que Galadriel soit le personnage principal, donc qu'elle soit mise au centre de l'intrigue, c'est normal, ça me dérange absolument pas. Mais ce qui me dérange, moi, c'est encore une fois nous montrer des scènes qui, 1, ne servent à rien, 2, rallongent l'histoire, 3, réduisent le temps d'antenne ou d'audience, appelle ça comme tu veux, je m'en fous, pour les sujets importants. Parce que au pire, tu m'enlèves la scène à Luménor, là, où elle se bat avec des soldats, ouais, t'es lieutenant, et ferme ta gueule, tu m'enlèves cette scène à la con, et tu me rajoutes 2 minutes, parce que je crois que la scène dure 2 minutes à peu près, tu me rajoutes 2 minutes ou 3 minutes de qui c'est Morgoth, tout ça, avec Galadriel qui te l'explique. Voilà, Morgoth c'était ceci, ça, tu vois, qui t'explique les sujets importants. Voilà. Et pour moi, le féminisme gâche toute la série. Voilà, ça gâche toute la série. Sauf sur la fin, épisode 7 et épisode 8, où ça a été mis un petit peu de côté pour justement revaloriser un petit peu l'histoire quand même. Parce que la série s'appelle Les Anneaux de Pouvoir, enfin épisode 8, on nous parle d'anneaux, les 3 anneaux des elfes sont forgés, et à mon avis, à la saison 2, les 7 anneaux des nains et les 9 anneaux des humains seront forgés aussi, déjà, parce qu'à la fin de l'épisode 8, il y a la gonzesse qui répète ce qu'on entend au début du premier film de la Communauté de l'Anneau, qui est d'ailleurs raconté par Galadriel, enfin avec la voix de Galadriel, qui dit tant d'anneaux pour les elfes, tant d'anneaux pour les... Enfin voilà, bref. Donc, les épisodes 7 et 8, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Galadriel était encore une fois personnage principal, mais c'était moins mis en avant. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié. Alors qu'encore une fois, les 6 premiers épisodes, tu as plein de moments où c'est juste de la mise en avant pour de la mise en avant. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et c'est ça qui, pour moi, gâche tout. Pour moi, c'est ça qui gâche tout. Donc maintenant, la série en elle-même est-elle bien ou bien Enfin, malheureusement. Non, pas malheureusement. Mais contrairement à ce que je viens de tout pouvoir, de ce que j'ai pu dire depuis le début, la série n'est pas si mauvaise. La série n'est pas si mauvaise. Pourquoi ? Parce que tu apprends certaines choses quand même. Tu apprends certaines choses quand même, et même si tu restes à la fin de la saison avec beaucoup de questions, tu restes sur ta faim, tu as hâte de voir la saison 2 pour justement voir si du coup ils vont étoffer beaucoup plus les sujets importants. Un truc tout con, tout con. Le Balrog. On est bien d'accord qu'on l'a vu 3 secondes. Et après, ça a été... Hein Hein Parce qu'ils nous l'ont teasé, le Balrog, quand même. Allô Ouais, plein de trucs comme ça. Tu vois, donc, la série n'est pas si mauvaise. Pour quelqu'un qui n'est pas un puriste ou qui n'a pas lu le Silmarillion, tout ce côté qui ne correspond pas parfaitement au lore ne sera pas si dérangeant. Parce que moi, le premier, ça m'a pas spécialement dérangé. D'accord mais encore une fois, on lui reprochera quand même de très très grosses longueurs. Très très grosses longueurs. Et une histoire pas mal décousue, qui se reconstruit très bien à l'épisode 7 et à l'épisode 8, mais qui, à mon avis, pour ceux qui ont du mal à suivre ce genre de série, va perdre du monde au 2-3e épisode parce que justement c'est très long. C'est très très long. Donc, si vous êtes, si vous avez envie d'en apprendre plus sur le lore du Seigneur des Anneaux sans lire les livres, la série peut être intéressante. La série peut être intéressante, mais encore une fois, j'espère beaucoup mieux de la saison 2, de ce côté-là. Justement, encore une fois, de lore, du Seigneur des Anneaux, etc. etc. Qu'ils aient les droits ou pas, hein. Ils veulent, justement, c'est eux qui veulent faire une série, racontez-nous le Seigneur des Anneaux. Donc, sur cette série, est-elle bien ou bien ?
Elle est pas si mauvaise, mais je reste clairement sur ma faim. Et pour moi, ils auraient pu faire largement mieux. Largement mieux. Les épisodes 7 et 8 rattrapent tout le bordel des 6 premiers épisodes. Donc, bien ou bien, moyenne. Moyenne. Si je devais acheter la série, enfin je la paye la série parce que je suis abonné à Amazon Prime, mais si je devais l'acheter en DVD par exemple, je l'achèterais pas. Voilà. Ça, quand ça parle d'argent, tout le monde comprendra. Je l'achèterais pas. Et si je l'avais acheté, j'avais vu, je serais déçu. Et limite, je demanderais à me faire rembourser. Voilà. Que dire de plus? Rien. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Hein, s'il y en a qui peuvent répondre à mes questions, tout ça, tout ça. Donnez votre avis, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous lire, savoir ce que vous en avez pensé. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite, que ce soit pour une prochaine vidéo ou un prochain live. À la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.